Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo sur Clash Royale. Donc ça va être un épisode assez commun, mais voilà, je tenais quand même à le faire parce qu'en ce moment mon clan est en rush. Donc voilà, donc on est dans le clan, on est en rush. Beaucoup de ceux qui sont en haut ont déjà réussi à monter en légende, mais ils sont redescendus. Et comme c'est le début on est en début de rush, bah, je voulais vous faire un épisode rush tous les gens, l'épisode 1 ou un truc du style, voilà, donc une série qui est assez banale, mais bon voilà, je le fais quand même. Donc vous voyez que par rapport à avant, j'ai complètement déjà explosé mon record. J'ai pris plus de 200 trophées, je crois, par rapport à mon ancien record et par rapport à la dernière vidéo. Donc voilà, donc je fais plus de 200 trophées. Avec un cochon 5 quand même, j'ai réussi à monter avec un cochon 5. Donc bon voilà, je suis à la moitié, je vais essayer de le passer niveau 6 le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que le niveau 6 il tape quand même beaucoup plus que le niveau 5. Et puis c'est vrai qu'un cochon 5 en niveau 9, bah, c'est un peu ridicule. Donc on a le cochon donc, pour attaquer. On a également un autre combo qui est assez intéressant, c'est Valkyrie sur cette glace. Tout simplement parce qu'en fait, si on les met à part, l'adversaire en face il peut se dire que ça va pas faire beaucoup de dégâts. Alors qu'en fait ça fait énormément de dégâts, ça peut prendre limite une tour, juste les deux troupes là. La Valkyrie a beaucoup de points de vie et fait beaucoup de dégâts. Le sorcier de glace ralentit la tour et fait des dégâts, etc. Donc voilà. Après on a une TDE, c'est pour tout ce qui est Jean Royal, les princes, les golems, les PK, même les zappies, je vais vous montrer un replay. Le zap c'est pour les gargouilles, tout ce qui est un peu aérien, etc. Qui est facilement contrable avec. Le ballon par exemple qui peut aussi être stoppé avec ça. Ou par exemple pour un assaut avec un cochon, s'il a une TDE pour stopper tout simplement l'augmentation de dégâts. Ça peut aussi être utile quand on tombe sur un zappy pour lui couper sa charge. Puis voilà, donc après là c'est des troupes assez banales. Les barbares attaque défense, les gobelins attaque défense et la boule de feu pour finish ou pour les barbares, les robes de minions, etc. Donc voilà, donc vous pouvez voir mon journal d'attaque est quand même assez victorieux quoi. On a beaucoup de victoires par rapport aux défaites. On a quand même quelques défaites. La plupart de mes défaites, je les fais sur des decks double prince. Parce qu'en fait, c'est les decks qui sont, enfin, pour ma part, qui sont assez compliqués à contrer. Pendant un moment, je les ai joués, c'est vrai que c'est assez compliqué à contrer. Surtout avec ce deck là, parce que on a une grosse défense qui permet de les contrer, mais à côté de ça, il faut quand même pouvoir stopper leur charge, sinon la TDE, en fait, elle sert plus à rien, parce que un coup, elle est morte. Donc voilà, donc on va commencer par un premier combat, donc à 2-0. Donc je sais plus si c'est dans celui-là ou si c'est dans un autre, mais il y a un combat je crois où je vais en fait tomber sur un mec qui va au milieu de la partie rage quit, enfin du moins qui au milieu de la partie ne va plus jouer. Donc voilà, je crois que c'est celui-là. Ouais. Donc il pose son extracteur. Moi j'hésite à poser ma TDE, mais bon je vais la garder quelques secondes. Je crois que je vais pas jouer en attendant qu'il pose des troupes pour voir un peu pouvoir juger son deck. Donc là je vais poser sorcier de glace et Valkyrie je pense. Ouais, voilà. Ça, les petits gobelins derrière ils sont complètement neutralisés. Là j'ai un beau début de combo. Donc, de pouvoir aller assez facilement le contrer avec sa TDE et les minions derrière. Donc, mon cochon qui fera pas de dégâts au début, c'est pas très grave. Tac. Donc déjà on peut voir qu'il a la boule de feu en face. Bon non, quand je suis en game je le vois pas, mais c'est assez intéressant à savoir quand il a la boule de feu parce que s'il ne l'a pas, en fait le combo barbare cochon peut faire énormément de dégâts parce que les barbares vont accélérer leur vitesse grâce au cochon et donc ils vont beaucoup plus taper, ils peuvent prendre une tour, etc. Donc c'est très intéressant comme combo. Donc là vous voyez que je vais essayer de le faire. Bon, il va annoncer sa boule de feu je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, donc maintenant on a sorti de glace qui va encore aller faire quelques dégâts derrière. On va prendre je crois l'avantage mais très légèrement. Voilà, donc il repose son géant royal. On va le contrer à la TDE et au zap je pense. Ouais, voilà c'est ça, on va zapper après pour pas qu'il fasse trop de dégâts. Hop, il va faire un dégât sur la TDE et c'est tout. Comme ça on pourra aussi contrer son cochon qui arrivera quand il fera son prochain assaut. Donc voilà, donc là j'hésite un peu à poser mes troupes. Donc je sais plus si c'est moi qui vais poser en premier ou si c'est lui. Il pose ses gobelins. Après je peux m'attendre à avoir son cochon qui arrive derrière, il va en faire le même combo. Moi je peux refaire la même défense, hop, un Valkyrie sur cette glace, là je vais rajouter ça en plus pour en soutien.
Il va me reposer sa boule de feu, je crois que là je vais tenter quand même le cochon, hop, après, tac. Et là je vais faire pas mal de dégâts. Parce que malgré qu'il ait plus de barbares, enfin du moins qu'ils aient plus beaucoup de vie, bah n'empêche que la Valkyrie est encore là, donc elle permettait de tanker, donc les barbares ont pu quand même le clean un peu, et on peut aider à clean. Donc là le cochon sur cette glace, bon bah forcément que je peux prendre la partie, enfin je peux prendre l'avantage. Donc là il nous pose une boule de feu, on sait absolument pas à quoi elle sert. Ça peut être pour pré-shot des futurs barbares qui allaient se poser au truc comme ça, mais au final il l'a lancé pour rien. Et puis là bon bah vous voyez qu'il a, je crois que c'est maintenant qu'il va abandonner la partie, enfin il veut plus jouer du tout. Je vais lancer mes barbares, mes gobelins, et après il veut plus rien défendre. Je lance mon cochon derrière, je lui prends une deuxième tour, et la partie va se finir là en lançant une boule de feu pour le troll un peu. Bien joué quand même, et puis voilà. Donc cette partie était... Enfin, j'ai pas eu énormément de mal à la gagner. Donc voilà, donc... là on va aller regarder le deck Zappy, qui est là. Check. Bon, il a une bonne chance au début. Je crois que je l'avais même pas vu son bonne chance, pour ça j'ai pas répondu. Donc lui il nous joue quand même un deck assez agressif, donc on a du Zappy et du Géant Royal. Bon, ce sont pas des cartes qui sont très compliquées à contrer quand on a TDE et Zap. On recommence avec son bonne chance, je sais pas pourquoi. Donc là il nous met une TDE, donc le cochon ne servira à rien. On a un avantage d'élixir sur lui, il va poser son sorcier de glace. Moi j'ai mon sorcier de glace au fond, ma TDE en haut. Enfin d'abord je vais mettre mes gobelins pardon, pour contrer son Zappy. Ensuite je pose ma TDE et je pose un Zap pour être sûr qu'il tape pas la TDE. Donc il la touchera pas. Sa TDE à lui vient de disparaître. Hop. Il pose ses gobelins, mais bon, je vais quand même pouvoir, grâce au sorcier de glace, aller faire des dégâts. On voit une 2300, bon, c'est pas non plus... c'est pas les dégâts du siècle, hein, mais bon, là, c'est toujours des points qui sont grattés pour le prochain assaut que j'aurai en moins à prendre. Donc voilà, donc là, je sais pas, il arrête pas de spammer les émoticônes, là. Donc voilà, donc, il nous recommence son combo avec son Zappy. Nous, bah, on a toujours notre TDE, on a toujours nos petits gobelins, on a toujours notre Zap, donc on n'est pas inquiet. Alors là, vous allez voir le combo, pardon, un début du combo Valkyrie sur cette glace. Vous voyez que ça, même quand il est très contré, enfin quand il est contré, ça fait beaucoup de dégâts. J'ai reposé encore mon Zap et ma TDE pour le Zappy. Là, j'étais obligé de mettre mes barbares parce que sinon, bah en fait, son géant va faire énormément de dégâts. Comme c'est des barbares 10, il leur reste pas mal de vie après la boule de feu, donc du coup il a Zap et ses tours, et sa tour a fini les barbares. Donc il a quand même eu pas mal de mal. Là on recommence sur un combo de cochon sorcier. Donc là je crois que je vais mettre un coup de Zap, voilà, pour essayer d'aller récupérer les dégâts. Au final ça n'aura pas marché. Donc là notre sorcier de glace qui va venir à bout des gargouilles. Donc vous remarquez quand même qu'en face il a eu 3 légendaires, donc c'est pas non plus un mauvais niveau ou tout comme ça. Il a eu le Zappy niveau 1 et le glace niveau 2. Donc c'est quand même un assez bon joueur. Voilà. Donc là je crois que ouais, je sais plus si je crois que c'est bientôt il va faire une erreur là. Et c'est l'erreur qui va lui coûter en fait la victoire. Donc là il recommence. Alors il me pose quand même un gros combo. Sorcier de glace, géant royal gel. Non, géant royal Zappy pardon, je sais pas pourquoi je dis gel. Donc du coup moi je vais zapper tout ça pour éviter que le Zappy ait sa charge trop vite et que le géant royal continue à taper ma tour. Ensuite il me repose un Zappy. Là je vais pouvoir aller faire pas mal de dégâts parce que son Zappy aura pas le temps de taper. Donc du coup je vais pouvoir faire pas mal de dégâts sur sa tour. Donc il a mis 900 PV. Voilà, hop. 900 points de vie sur sa tour. Il lui repose ses géants royal. On va lui reposer notre TDE, je pense. Ouais, voilà. On lui repose une Valkyrie en plus. Et là il a joué sa boule de feu sur mon sorcier de glace. Donc à partir de ce moment là je sais que la partie est finie parce qu'il va poser son Zappy, mais son Zappy je vais le zapper pour être sûr qu'il puisse pas taper. Et là avec toutes les troupes que j'allais forcément détruire sa tour. Bon, un petit rage à la fin, là il a ragé un peu. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir ce deck est quand même très efficace.
Je l'ai trouvé en faisant quelques fusions entre différents decks disponibles sur internet. Donc, je sais plus, je crois que c'était un géant royal qui avait à la place là, il y avait un sorcier à la place, il y avait là, il y avait, je sais plus c'était quoi, il y avait d'autres trucs, enfin peut-être une sorcière, je sais plus. C'était un autre deck et j'ai gardé un peu certains composants et j'ai quand même tenté avec mon cochon 5 de monter, ce qui a réussi. Voilà, donc 2546 pour la première pour le premier rush. Donc je vais peut-être vous faire un combat en live. Allez, on va faire un petit combat en live, comme ça au moins ce sera fun. Bon, je sais pas si je vais gagner ou si je vais perdre, hein. C'est vrai que ça fait je commence tout juste à m'aventurer dans les plus de 2500, donc c'est vrai que les gens commencent un peu à être déjà un meilleur qu'en dessous, quoi, forcément. Donc là pour le moment, lui on sait pas ce qu'il joue, il joue pas. On va attendre, voir s'il va jouer en premier ou pas. Alors après, je tombe beaucoup sur des personnes inactives aussi, donc comme ça, donc certains moments, voilà, je vais lancer. Voilà, bon, là, hop, je sais maintenant, hop, ce qu'il joue. Tac. Bon, là, il va me faire 2 dégâts, je pense, voilà, c'est ça, pas plus. Tac. On va contrer, j'espère juste qu'il a pas de TDE. Ok, donc là, tout va se prendre avec ça. Mon cochon va pouvoir bien taper, ça c'est bon. Bon, il a un canon, mais il l'a mis trop tard. Enfin, du coup, il l'a mis pour le défendre, mais pas pour contourner pour pas faire contourner mon cochon. Bon, ça m'arrange. On va mettre ça pour affaiblir sa mousquetaire. Voilà, elle aura pas tapé. Bon, là, on a évité, hein, franchement, pour 33 PV. Voilà. Donc là, je vais attendre un peu, je vais poser ma tour de l'enfer. Je sais pas trop, oui je sais qu'il joue cochon, mais à part ça je sais pas s'il a un géant, s'il a un ballon, s'il a d'autres troupes ou pas. On va tenter de voir s'il a pas la boule de feu. Hop, ce qui serait vraiment un gros avantage, franchement s'il a pas la boule de feu c'est un très gros avantage pour moi. On va tenter, on va bien voir. Il n'a pas la boule de feu mais il a la Valkyrie. Ok, bon. Donc il faudrait juste que, quand je fais mon assaut, il faudrait juste que j'arrive à détruire sa Valkyrie, puis ce serait bon quoi. Donc pour le moment il prend quand même pas mal d'avance, hein. Donc là il se débrouille bien. On va mettre notre Valkyrie là, hop. La Valkyrie qui va le gérer sans trop de problèmes. Là il va mettre son canon, voilà, ça va faire tourner mes troupes. Tac. Tac. Ah, par contre le cochon va absolument rien faire. Dommage. Ouais, donc là je sais qu'il vient de poser sa Valkyrie, donc il va pas en avoir une tout de suite. Ce serait peut-être le moment de taper un tentative peut-être de rush avec ça. Tac. Tac. Ouais, donc là ok. Ah non, j'aurais pas tapé. Dommage. Bon là il met vraiment mal. Pour le moment c'est pas bon du tout. Bon voilà. On l'a contré, hop. Par contre ce que j'ai peur c'est qu'il arrive à me finir au poison tout simplement. Donc ça c'est vrai que ça serait quand même vraiment dommage. Voilà, là je vais toujours pas faire de dégâts. Il joue vraiment bien là son... Non, oh là là. Ben, bien joué à lui. Bien joué. Donc bon bah ça fait un petit moment que j'avais pas perdu, enfin un petit moment, ça fait peut-être 5-6 combats je crois que j'avais pas perdu de... Enfin non pas 5-6 mais peut-être... je sais pas, attendez, on va regarder. Bon voilà, ça fait 3-4 combats que j'avais pas perdu. C'est pas très grave, voilà, donc bon. On va rester là-dessus je pense. Peace les gens, et on se revoit au prochain épisode.